Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle diffusion dans laquelle on va faire la critique d'un comics de la Haute Quel Kung Fu. République. Non, pas de... Non, mais Et non, oui, oui. La et musique donc peut du coup, prêter à confusion. exactement, et donc du coup la question qui vient naturellement c'est mais qu'est-ce que je fais là? Bah j'ai lu C'est aujourd'hui. vrai, c'est très inhabituel puisque justement on est en compagnie de Jane et de Barek pour discuter de tout ça. Et Coucou. les comics en question, alors, pour être tout à fait clair, on va traiter des deux tomes, ce qui veut dire que ça comprend les numéros 1 à 8 de la série La Haute République les Aventures phase 2, mais pas que, puisque à la fin du tome 2, ils ont rajouté... moi je le voyais plutôt à la fin de La Terreur sans nom, mais bon, écoute, rattacher un truc un peu de meilleure qualité. Écoute, Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, faut c'est bien là. qu'il y ait un minimum d'intérêt à cette série. Ouais, oui, bon, on y reviendra plus en détail, on désinguera tout ça, vous inquiétez pas. Mais dans la bienveillance et la gentillesse, n'est-ce pas, pour ce cher Digio qu'on adore. Oui. Mais du coup, comme je disais, le tout dernier numéro, le 9e numéro de ces deux tomes, c'est Quest of the Jedi, donc la quête des Jedi, le seul, et ouais, Oui. le premier, le seul comics de Claudia Gray. Donc voilà, Qui est sa seule présence dans la phase 2. en C'est plus. sur ce one shot, parce que du coup elle avait fait ouais, Elle en avait pleine fait En ténèbres. pleine ténèbres Oui, et oui, c'est la ça, en chute de pleine ténèbres l'étoile. sur la phase 1. Elle avait terminé la phase 1 avec la chute de l'étoile, donc en roman adulte. Ouais. Et on la retrouvera en roman sur la phase 3, mais sur cette phase 2, elle a fait uniquement ce one shot. Mais elle est avec nous en esprit, donc tout va bien. Tout va bien, elle est toujours là. Mais du coup, eh ben, après la... En fait, il y a toujours eu comment dire, une série de comics jeunesse depuis la phase 1 et la phase 3 ne fait pas exception avec de très, 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 très nombreux numéros. Et Trop, il y aura quoi? Il y aura 3 ou 4 tomes j'en peux juste de la plus. série principale, sans compter les 15 trouillards de one shot Ouais. et de mini-séries. De toute façon, c'est simple, en fait, les comics jeunesse de la phase 3, je ne sais pas comment aborder le bordel, on verra bien, mais bref. Ce sera peut-être Bordel, l'occasion de bordel, faire une c'est-à-dire petite frise. Euh, c'est une allitération. Non, une Ça, consonance. ça peut être pas mal, ça, de faire une ça peut frise être pas mal, pas chronologique. mal. Franchement, quelle bonne idée. Ça pourrait être bien. Mais du coup, comme je disais, voilà, bah, il y avait eu ça sur la phase 1, une série principale jeunesse avec Adventures, qui était sortie chez IDW. Par contre, là, c'est encore le cas, je crois, hein. C'était IDW ou Dark Horse, là, sur la phase 2? C'était encore... Ah non, 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 Ah, non, c'est Dark Horse. c'était à la fin de la phase 1 que ça changerait. Ah, voilà, Faudrait c'est ça. IDW n'a fait que les comics aventures de la phase 1. Ah oui, voilà. Ok. Et du coup, bah oui, effectivement, c'est l'une des premières séries de Dark Horse, enfin, qui revient pour la jeunesse. Ouais. Et Tout. ce qui revient, c'est pas les seuls. Parce que du coup, bah, on a à peu près la même équipe, à une exception près, parce qu'en fait, il y a une petite modification. C'est Daniel Jolder qui est également au scénario de cette seconde série Adventure sur la Haute République. Mais par contre, au dessin, il me semble que c'est sur 2 numéros, il y a le dessinateur de la phase 1. Et Notre cher Tony Bao, qu'on adore c'est tous. Qui est là en majorité sur la phase 3. moi, je l'appelle pas Tolibao, je l'appelle Tout qui est pas beau. C'est un bon résumé. La rocaca, tout qu'il est pas beau. J'aime bien. Qu'il est pas beau, tout n'est pas beau. Mais du coup, pour le coup, là, cette fois-ci, il y a un autre dessinateur, Bruno. Alors, j'ai pas le nom, j'ai pas le prénom, tiens, ça doit être quelque part. Tony Bruno, qui est là pour bah, tout le tome 1 et les deux derniers numéros, je crois, de la série. Mm. Ce Ouais. qui fait un petit peu de diversité dans le dessin qui, pour ma part, a été apprécié. Oui, c'est globalement plus joli que la phase 1. Ça fait comics jeunesse, Parce qu'il y a moins de mais c'est Tolibao. propre. Bah, alors, ça rend visuellement, ça le rend plus lisible. Après, on y Et, reviendra, mais et en plus, les quelques numéros qu'a fait Tolibao, c'est la bataille de Jeddah, quoi. il fallait forcément que ça. Bah, en fait, ils ont réservé Tolibao sur le moment, le climax, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Parce Le que climax, c'est justement, pas la fin, du coup. climax qui n'est pas à la fin, oui. Et bonsoir Maury. Alors, je précise, je sais pas Ouais, du tout si tu lis les comics ou quoi que ce soit, mais du coup, c'est critique littéraire de comics jeunesse de la phase 2 de la Haute République, si jamais. Donc on est en full spoil.
disponible chez Panini. Ouh. Et le Et code on est prix, à c'est 116. PA11. Ah non, Faire. PA11 pour le tome 2. Et vous avez le code réduc LTC15. Non. Il peut essayer. Hein. Alors, on garantit pas que ça marche, hein, mais, mais oui, puisque du coup, par contre, alors, on a une nouvelle série de comics, mais on reprend un personnage qu'on connaissait déjà, puisque Sav Malagan avait été introduite pendant la phase 1. Ce que je viens d'apprendre d'ailleurs. Bah voilà, tu vois. Bah, Oui. il fallait lire les comics de la phase 1 aussi. Bon, après, ça fait beaucoup, Mais là. Est-ce Sur la- est-ce que tu me les conseilles vraiment? Bah, ça fait partie de la Haute République, donc en soi, oui. Ben, mais- en vrai, il y a des événements quand Il y a même des assez trucs, importants. ouais. Surtout le début, là, le premier arc, avec notamment Yoda. Il y Par a un exemple. truc qui est quand même assez important sur la phase 1 globalement. Et du coup, Sam Malagan, je crois qu'il y a un passage sur Takodana sur la fin de la série de mémoire. Peut-être sur la Ouais, vague 3, milieu, la vague 2, vague fin, 3. ouais. C'est dans le tome 2, je crois, un truc comme ça. Ouais, genre Du quand coup, ils elle étaient en train de est concevoir introduite cette là-bas. série-là, c'est ça? Hein? Quand ils étaient en train de concevoir cette série-là, du coup. Comment ça? Bah, elle arrive quand ils étaient en train de réfléchir à cette série-là dont on va parler ce soir. Non, je pense, de toute façon, ça a été fait après, mais là, elle était intégrée dans l'histoire de la première série. Et en tant qu'adulte, où on nous disait qu'elle avait. C'était une amie de longue date de Maskanata. Ouais, bah là, on découvre ça, parce que justement, aussi, comme personnage qu'on revoit là-dedans, il y a Maskanata, et pas que, un personnage dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça, dans un roman, avec, je sais plus son nom, Dex, Le moustachu. voilà. Le cuisinier moustachu à 4 bras. Avec énormément de personnages du coup qui ont une longévité impressionnante. On pourrait dire ça comme ça. c'est pas le seul perso qu'on connaît en plus, Voilà. qui existe déjà avant. Puisque du coup les Kyuzo comme Sav Malagan vivent longtemps, j'ai plus le nom, merde. Besalisk. Spécialiste, merci. Les termes 6 sur Punch. Ah oui, lui aussi, ouais. Alors on précise dans le comics qu'il est jeune, mais malgré tout, oui. Il a 200 Et ans c'est, et quelques, donc oui. C'est l'écrevisse de Solo. Ah, il est dans Solo, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Celui-là même. Enfin bref, du coup, avec comment dire, on passe par la bataille de Jeddah. Il y a des trucs sur des pirates, sur un gang de ratés un petit peu aussi. De pirates ratés, avec toute une équipe autour de Maskanata très hétéroclite, disons. Et enfin voilà quoi. Alors, je me permets de préciser, parce que je trouve très maladroit Jane de l'avoir appelé comme ça, c'est Thermoculus Chrysis Volt Scissor Punch. C'est vrai. C'est vrai. Et en français, c'est l'incisif. Scissor Punch, ça devient l'incisif. Ah oui, bah Scissor Punch. Non, t'as raison, c'est point de vrai, ciseau. je fais preuve de trop d'irrespect à son égard. Pour la peine, je vais l'appeler par son véritable nom. Du coup, on a Glob Cheeto dans ses comics. C'est un peu ça. Hein. Clairement. Et en On en plus, reparlera, il a fait on en d'autres reparlera. apparitions. Putain, en fait, il est dans Lando Double or Nothing. Ah bah oui, c'est en lien avec Star Solo. Wars première apparition, Star Wars Commander, avant Solo. Et il fait aussi une apparition dans un truc qui est pas sorti en français, donc je vais pas dire quoi. Attends, ça me dit un truc parce que je crois que je sais. Attends. Alors, si là, il apparaît dans un autre truc de la Haute République, enfin, évidemment, vu sa longévité, qui est dans Solo, où il est dans la phase 3 de la Haute République, donc tu l'as probablement vu là-bas. Genre dans un roman que vous avez beaucoup apprécié. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je me disais. Mais un autre, bref, Mm. pas m'étaler là-dessus. Mais du coup aussi, ça après peut-être on va aborder un petit peu tout de façon générale, il n'y a pas forcément des tonnes de choses à préciser, mais comme je disais, l'élément on va dire le plus important pour l'ensemble de la Haute République, même si ce n'est qu'une introduction à une histoire, enfin à cette histoire-là, qui va nous expliquer un petit peu de background sur des trucs importants dans la Haute République. C'est le dernier numéro justement écrit par Gray, qui va nous présenter une histoire qui se passe encore même avant la phase 2, donc qui date d'il y a très longtemps, avec une pierre incroyable, qui pourrait avoir des liens avec des trucs. Et un certain monsieur Barnabas Vim. Ouais, un Jedi un peu de légende.
Je suis sûr que tout ça ne Mais non, c'est le servira à canon. pas grand-chose et que rien ne Deux reviendra. légendes, pas du légende. Non, si ça va servir, ça va servir parce qu'on en reparle plus tard dans la phase 3. Non, mais c'est ce que je viens de dire, c'est je suis sûr que rien de tout ça, rien de ce qui se passe dans ce Jamais. comics aura d'influence sur quoi que ce soit. Bah, quand tu conclus un comics avec le gars qui fait les pierres sont la clé. Les pierres sont la clé, faut surtout pas que quelqu'un mal intentionné les rage. Avec un gros plan sur un autre personnage. À croire que sur les bâtons, pour contrôler les Nameless, il y a des grosses pierres violettes, à part ça. Non, ça m'étonnerait. Je ne vois pas le rapport. Ça m'étonnerait. Attends, mais ça s'appelle les pierres d'écho, il y a Ouais. Echoes of Fear, c'est ça, je Et crois, ça, dans ouais. la phase 3. Attends, non, Et c'est en pas plus, possible. dans, J'y crois pas, c'est une coïncidence. Dans Echoes of Fear, en plus, tu as des trucs sur Darth Ravi dont on parle déjà dans ce numéro-là, en plus. Donc Ouh. oui. Alors par contre, je sais que ça en avait frustré quelques-uns, ce numéro-là, à l'époque, quand il était sorti. Notamment Corso, je crois. Il est fou, c'est tout lui. Après, il est frustré de nature, je sais. D'accord, très bien. Mais du coup, non, c'est pas bien. Je retire ce que j'ai dit. Il est pas là pour se défendre. Alors bon, tant bien. Il est un peu frustré. Du coup, dans ce comics-là, on a vraiment que un début, une bribe de début d'explication par rapport à des trucs, mais enfin, ça se ressentait vraiment comme un début de storyline globale pour expliquer tout ce lore-là autour des. Ce serait pas l'entièreté de la phase 2? Ah bah clairement, de toute façon. Bah non, parce qu'on a le path et que ça c'est incroyable comme storyline. En tant que tel, je veux dire, même s'il n'y avait pas de Ah oui, suite, oui. c'est trop bien. Ouais, bah ça aurait pu Et, commencer comme ça même. Mais et bon. Barnabas, c'est totalement Lawrence Fishburne. je Ouais. sais pas si c'est confirmé de l'inspiration, mais Et oui. pour le coup, en très musclé, parce qu'il y a une case de lui où il est torse nu. Mais Et il y a un concept art surtout du personnage qui date enfin, qui avait été présenté au tout début du projet Luminous. Ouais. C'est Lawrence Fishburne. Avec bah, d'ailleurs, qui sont gardés, hein, Bon, les il y a rien, hein. avant-bras façon clone là. Ouais. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Oui. Mm. Totalement. Enfin bref, est-ce que vous auriez un avis global à donner sur tout ça? Je sais pas qui c'est qui voudrait parler en premier, puis après, bon, on rebondira. Jane, peut-être Bah, qu'il a découvert là. Ouais. Vu que pour une fois j'ai lu plus récemment, parce Vas-y, que bah, C'est j'ai pour la lu littéralement première là, fois, il y a 1 heure et demie. bah Tribune aussi, mais du coup pour une fois de nous trois, je suis le premier à avoir lu. Alors ouais, alors si je puis Et me en plus il y a permettre, longtemps. si je puis me permettre quand même, j'avais lu le numéro 1 ou 2 quand c'était sorti, Ah, excuse-moi. mais ça m'avait saoulé. Mais non, incroyable. Donc, je veux dire du que les coup- numéros 1 et 2 t'ont saoulé. Ah bah oui, mais j'ai fait Pourtant totalement les l'impasse. comics jeunesse de la phase 3, Ah. tu les suis tous les mois. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme tout un chacun, de vrai. Mais, Ah oui. mais disons que j'ai lâché totalement, et en fait, bah, au bout d'un moment, il fallait qu'on fasse le stream, et bon, bah, je me suis dit, je les ai dans la bibliothèque, on va les lire hein, quand même, au bout d'un moment. Et je les ai lus là, ouais. Alors par contre, Quest of the Jedi, je l'avais lu dès sa sortie directement, parce que ça, c'était intéressant. Bah pour le coup, Quest of the Jedi, je vais pas pouvoir vraiment en parler parce que bah I know too much. Voilà. Ouais, non, oui, bah, du coup, Exactement. Et J'ai lu globalement, genre- qu'est-ce que t'en as pensé de j'en tout ai- ça, du j'en ai coup? trop lu. Mais non, Et, du coup, je vais faire ça issue par issue parce que c'est comme ça que j'ai pris mes Vas-y, notes. vas-y, ouais. Alors, dans la première issue, on nous introduit, en tout cas pour moi, j'ai eu ma première introduction au personnage de Sav Malagan que je connaissais pas du coup de la Si phase jamais ton 1. son est un peu bas, je sais pas si... Ah, alors attends. Hop. Ok. Comparé à nous, Donc, du t'étais un coup, petit peu en dessous. donc. première introduction de Sav Malagan que du coup je connaissais pas de la phase 1 et bah, elle est pas sympathique en fait. Enfin, elle est même plutôt méchante. Qui, du coup, enfin, on essaie de créer ce sentiment de elle est perdue et tout. On essaie de créer ce sentiment d'identification chez le lecteur. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est une Jedi, mais genre, elle est méchante. Genre, elle commence une bagarre sans aucune putain de raison, juste parce qu'elle se fait chier. Du coup, ça compte. Je fais ok, bon bah d'accord. Et à aucun moment, elle prend la responsabilité pour ça. Donc, ok. Ok. L'histoire, les enjeux de l'histoire, de manière générale, hein. Qui s'en fout? Lève la main. Oh, je vois tout le monde Alors, lever la par main. contre, Je- on n'est pas là, hein. C'est pas la peine de lever la main comme des cons. Voilà, Vous ne mais nous voyez donc, pas, mais... enfin, je veux dire, quand tu es dans la phase 2, hein, avec l'histoire, la guerre entre Hiram et Erono, la bataille de Jeddah, le Path of the Ebon Hand, les Nameless, et que l'enjeu de ta série de comics, c'est oh non, ils vont prendre le contrôle de Takodana. c'est du comic jeunesse. Oh non, ah ouais, non, mais ce serait embêtant parce que eux, c'est les méchants pirates et nous, on est les gentils pirates. Enfin, bref.
Un comics jeunesse. Déjà, ok. And je veux dire, les trucs jeunesse de la phase 1, je pense, sont plus intéressants en termes d'enjeux, en termes de ce qui s'y passe. Vu Un que peu vu la plus, date mais est pas déjà. non plus. Enfin, Voilà. Mais enfin, je veux dire, c'est juste. T'as Enfin, t'as plus d'arcs ici, c'est globalement une histoire en un tout, c'est plus découpé en arcs sur la phase 1. Enfin, c'est découpé ouais. sur les vagues en fait. T'as un peu de ouais. 3 histoires. Bah, c'est ce qui doit le rendre un peu plus intéressant parce que là c'est vite fait découpé en vagues au milieu. Enfin, c'est comme ça que la division en tomes en France est faite, il me semble. Mais ça se ressemble pas vraiment des masses. On fait un petit coucou sur Là, Jeddah c'est et on repart. découpé, la fin du numéro 4, du coup, c'est l'arrivée sur Jeddah. Oui, Donc, c'est ça, ça termine sur ce il me teaser-là. semble, il me semble. Mais voilà, puis donc du coup l'histoire, les enjeux. Bah, en fait, si le personnage principal est pas sympathique, que l'histoire et les enjeux, on s'en fout, ça part mal. Ça Tu la part mal. trouves vraiment pas sympathique. D'accord. Non, alors pour le coup, au début, j'ai trouvé Ah bah, vraiment pas sympathique. il est pas sympa, ça. C'est En une tant qu'individu et en tant que personnage. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, j'ai pas envie de la suivre elle, en fait. ça fait Donne-moi un vraiment autre personnage. la gamine trop gâtée, tu vois? C'est Je suis une c'est Jedi, je Oméga, suis mais trop en plus puissante. C'est un insupportable. tube. Mais Ça, putain, c'est je me fais Oméga tellement Bad Batch chier. saison 2, mais en Ok. gâté, tu vois. Ah non, mais c'est ça. Ouais. Ah, mais par contre, C'est c'est terrible. les premières. C'est les la premières répliques, privilégiée hein. qui Putain. vraiment ce personnage, c'est le cliché de la privilégiée qui veut découvrir, ce que c'est, la vie des pauvres. Je le vois vraiment comme ça sur l'écriture. Je vais découvrir les Mais pirates. ça peut être intéressant sur le papier. Bah, c'est bon, bah, c'est avec les sabots de Holder, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est Je suis toujours une une écriture très Jedi et subtile. je suis aussi une pirate. Oui, ces deux choses sont compatibles. Bien sûr. Enfin, donc du coup, déjà, tu commences comme ça. Ensuite, déjà, on te fout Dexter Jetster. Jod, il est Jedi Ok. pirate, hein. Ok, non, mais C'est vrai. d'accord. Mais... Pam, 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 Je pam. veux pas te voir, casse-toi. Bon, bref. J'éprouve aucune haine envers Dexter. C'est juste que bah, quand il est là, c'est qu'on l'a mis là parce qu'on s'est dit, il y aura Dexter. Et les gens vont faire, oh, c'est Dexter. Parce que du coup, moi, c'est plus, oh putain, ils ont mis Dexter. Bah, c'est parce qu'il manquait de bras pour monter l'histoire. Mais il manquait de bras, mais pourtant, il manquait pas de jambes avec l'autre mec Ah oui. araignée là. Alors maintenant, lui, il est infâme par contre. C'est quoi ce concept? Genre, je Il est crois qu'il sert à immonde. rien il sert à rien, ce Super Printemps. La deuxième issue, j'ai pas noté grand chose. J'ai juste noté que j'en avais absolument rien à foutre de tout ce qui se passait, mais à un niveau absolument incroyable. Hmm. Par contre, dans la troisième issue, c'est là qu'on a un truc intéressant. Alors, ce qui On a, était. la backstory de Monsieur Araignée. Ouais. Et en fait, là, il nous met ça et je fais putain, mais montre-moi ça plutôt. Ça a l'air trop bien. Et Je là, veux cut. voir le truc. On passe à autre chose. Ouais, on raconte en 2 pages. Ah, quoi mais déjà? J'ai non, envie. montre-moi. Alors, en Mais fait, si, il y a c'est tout parce un que avec truc les avec Scarlet des. Skulls. Ouais, qui fait un lien même Les d'ailleurs Scarlet avec un Skulls, roman plus tard. ceux qui se tatouent des crânes et qui se coupent la langue et qu'il a voulu sauver une fille, etc. Et tu dis, mais putain, montre-moi ça. Ouais. C'est trop cool. Je veux voir ça. Et mais non, on va revenir à l'histoire de base. C'est ça, on va revenir, on parle de cette histoire très intéressante et probablement avec plein de personnages complexes et de motivations contradictoires qui est trop bien. Pour revenir sur des putains de bonnes brax. Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu trigger par les bonnes brax qui Trop bien, les refont un bonnes retour dans cette issue. Ah, pourquoi toujours les bonnes brax. J'ai la réponse à ma question, je sais pas pourquoi je la pose. Mhm. Donc quatrième issue, donc on arrive à la fin du tome 1. Incroyable. Est-ce qu'on est vraiment censé croire que les méchants qui se revendiquent méchants, qui sont méchants, vont se dire ouais bon tu qualifies pas, et on sait que tu mens, mais bon t'as réussi les épreuves, donc j'imagine que je dois quand même te faire partie de notre équipage. Parce que bon, allez, tu m'as bien eu, on te croit pas et on sait que tu veux nous trahir, mais bon, je suis obligé maintenant, parce que j'ai dit que j'allais le faire. Bah non. En fait. Là, les antagonistes ne fonctionnent pas. Déjà, ils sont pas charismatiques, donc déjà, tu perds. On a vu dans Skeleton Crew ce que ça donnait un antagoniste charismatique dans un truc pour enfants. Pourtant, Ouais, ils ont après, c'est mis pas pareil, là, mais oui. Dark Plagueis dedans.
Bah ouais, mais sauf que lui, on s'en fout aussi, juste il est là. Il Ouais, fait le, il fait c'est le des meuble. espèces de pirates qui ont la force en plus. Il fait le meuble, c'est cool Oui, il y a ça. pour lui. Mais enfin, c'est intéressant comme concept, alors pourquoi on s'en fout? On en parle quand même qu'il y a un géonosien. Ouais, un Oui. géonosien avec des pouvoirs en plus. Pourquoi pas après, c'est le genre de choses qui arrivent. Ah, Euh, ça me paraît étrange, moi d'ailleurs, sur le concept, mais oui. c'est ça, enfin, c'est littéralement C'est les c'est- méchants. Ils se c'est l'espèce revendiquent par comme défaut on est les de ruche, méchants, le quoi. côté obscur, Mm. machin truc, mais bon, t'as réussi les épreuves, tu vas nous trahir, mais bon, je suis obligé de t'accueillir maintenant. Zut. Enfin, je veux dire, non, non. Et ensuite, on a l'histoire avec, j'ai oublié son nom, Madame Base. Zabrak. Ah oui, Zabrak, oui. Zabrak. Dont j'ai oublié le nom, mais qui est Et, Sayakin. qui est Saya. l'ancêtre Saya. d'un autre personnage enfin, bref. Et en fait, Ça j'ai aurait pu être rien. intéressant, mais non. Exactement, c'est donc là, c'est dans cet issue qu'on a le rapprochement entre les deux personnages. Vous me verrez jamais me plaindre de la présence de gay dans une histoire. Il n'y a pas qu'elle en plus Euh, là. Bien sûr, mais là, c'est juste, ça arrive d'un seul coup, et en fait, c'est juste, mais waouh, ok, d'accord, bon, euh, bah non, en fait, c'est pas juste, tu coches une case, voilà, hop, Mais c'est c'est bon, j'ai exactement ce que écrit dit ma romance parce Travatos. que vous avez vu, gay, bah non, faut l'écrire le truc, enfin, ça pop pas comme ça. C'est ce que disait Salvatore sur le chat, que sa seule fonction c'est d'être lesbienne. Mm. Et que. Bah non, c'est Mais un adjectif que tu peux coller à un personnage, oui, mais c'est ça. si tu définis ton personnage que par ça, il est creux. C'est du Bah, DJO il qui fait reste du creux quoi. DJO classique, hein. C'est-à-dire que, hey, vous avez vu ce personnage LGBT? Oui, ok, maintenant, il faudrait penser à bien l'écrire, en fait. Parce qu'après, Enfin, l'écriture, elle pêche quoi. faudrait penser à l'écrire tout court. Faudrait penser à ce que tu dis. Ok, vous avez vu, elles sont ensemble et c'est les deux défis. Cool. Ok, cool, super. Mais enfin, Mm. peut-être écrit la romance au lieu de juste dire, vous avez vu, elle existe. Surtout que c'est pas la seule qui sert. Enfin, l'autre entre les deux gars, là, justement, elle est quand même Elle est plus moins intéressante. inutile. Elle Bah est oui, quand elle est même plus plus intéressante. intéressante, mais malgré tout, j'en ai pas Passe des grand-chose à foutre non choses. plus. Enfin, c'est dommage, hein. Après, ça, c'est parce qu'on s'en fout de l'histoire. Et Oui, je non, viendrai mais. pas, mais enfin, je veux dire, le problème. On parle du fait que ce soit une romance lesbienne, LGBT, ça, machin truc, mais en fait, le problème serait le même si c'était pas le cas, c'est juste pas bien écrit, quoi. Oui. Oui, on En s'en fait, tape. c'est juste les relations entre les personnages sont pas suffisamment bien construites pour que j'y croie. Ce qui n'est pas en lien avec la nature de tout ça, mais bref. Ensuite, donc du coup, passons au tome 2, passons à l'issue numéro 5. Oh tiens, on va sur Jeddah, peut-être que maintenant ça va être intéressant. Oh tiens, Alors, le personnage le caractère de Sav fait un peu plus de sens maintenant. Je comprends un peu plus ses actions d'avant parce que c'était pour mener à là, ce qui ne les rend pas plus agréables à la lecture du début, mais au moins il y a un aspect un peu assumé de ouais, avant elle était pas cool et maintenant elle est un peu mieux, etc. Cool, mais enfin, fallait peut-être mieux faire le travail avant. Tu peux pas juste penser ton début en fonction de ta fin, faut aussi que le début puisse exister en tant que tel et que ce soit bien. Parce que si le début est nul, mais et qu'à la fin tu fais non, mais en fait on savait que le début était nul, mais c'était pour arriver à la fin, non. surtout que Et là, la c'est un fin est pas mieux que le début, hein. Le Et là, milieu c'est un peu ce que est. j'ai ressenti dans cet issue numéro 5, c'est-à-dire que le caractère du début de Sav prend du sens avec son évolution dans cet arc, bah, sauf que c'était pas agréable à lire, le début, malgré ça. Ça le rend pas agréable à lire. Ça fait juste ah ok, donc il a fait ça exprès, en gros. Mm. Ce qui est pas tout à fait la même histoire. J'avais pas noté qu'il savait changer de dessinateur, j'ai juste noté putain, c'est moche. Voilà, d'où les dessins sont moches maintenant. Voilà. Et bien, J'ai sache hâte. que les 3 tomes de la phase 1 sont dessinés comme ça. Ouais. Yes. Ok, super. À l'exception des numéros particuliers là, qui sont dessinés par d'autres des fois, mais ouais, les numéros principaux, là, il y en a une quinzaine, c'est ça, non? 98% des 3 tomes de la série principale sont dessinés comme ça. Et donc là, donc pour cette issue 5, Presque pas changé. je vais aborder un problème qui est un véritable problème qui, dans tout ce qui est contenu Star Wars de manière générale, Holder. ça concerne Holder, ça concerne Filoni, ça concerne
tout plein de monde. Ça concerne tous ceux qui veulent un jour s'adonner à l'écriture dans un univers tel que celui de Star Wars. C'est un obstacle extrêmement compliqué à éviter, mais auquel du coup il faut faire particulièrement attention, et qui ici n'a pas été évité. Et c'est marrant parce que l'univers de Star Wars a introduit ce terme. C'est les Gloopshito. Gloopshito. Alors, et là on a un exemple de ça, c'est-à-dire que c'est des personnages en arrière-plan qui deviennent un peu des mèmes dans la communauté, qui sont un truc ultra ultra niche, genre, ce personnage d'arrière-plan, son nom c'est ça, machin et truc, et c'est marrant. Et là on a, ce qui se passe quand quelqu'un prend ce concept et oublie que c'est un truc niche et que c'est juste une blague dans la communauté, Ouais. que c'est juste un personnage de décor dont tout le monde se fout, à part une chambre d'écho sur certains réseaux sociaux, que je ne vais pas juger parce que c'est marrant. Enfin, Oui, non, mais nous-mêmes, on en rigole. regardez ma photo de profil. Enfin, genre, moi, c'est la même avec les effos, mais je sais que tout le monde s'en fout des effos et c'est pas grave et c'est normal. Et encore, en plus, les effos, c'est pas pareil parce que t'as toute une civilisation, un lore derrière. Là, un Globchito, c'est un personnage random dans le fond. Bien sûr, mais là, le délire avec Term Scissor Punch. Ah non, on s'en fout. Là, c'est juste, il est parti trop loin dans son délire en oubliant que, oh, c'est juste un genre calme en fait. On s'en fout. Les gens sont pas attachés à Term Scissor Punch. Tu veux dire Thermoculus Trincis Volt Scissor Punch? Exactement. Celui-là même. C'est un figurant dans Solo. C'est pas tout le monde sait pas qui c'est. En fait, les gens s'en foutent. C'est rigolo, c'est parce que moi aussi à l'époque où j'étais sur Twitter, il y avait plein de bacs qui passaient sur Term Scissor Punch et tout. C'est marrant, c'est super. Mais faut pas en faire un vrai truc parce que ça casse le délire. En fait, tu casses l'équilibre du Globchito. Les Globchitos sont marrants tant que ce sont des Globchitos. Ils peuvent faire un petit cameo, genre mentionner une fois, tu fais ah c'est marrant, il a été mentionné. Mais là, avoir le délire de Term Scissor Punch qui passe en mode terme et qui est juste, je ne sais pas comment qualifier ce qui se passe. Il a dit les termes. Voilà, exactement. Je ne sais pas comment qualifier ce qui se passe, mais juste là, c'est trop. Là, j'ai senti l'équilibre du Globchito être rompu. Et juste, en fait, parce que quand l'effet Globchito fonctionne, c'est ah tiens, on l'a mentionné, c'est marrant. Vous avez vu, il est apparu, c'est comme Versewatch sur Twitter et tout. Putain, oui, c'est Ouais, vrai. c'est trop marrant parce que tout le monde s'en fout de Verse, mais il fait putain, il y a Verse qui est là, et ah putain, il y a pas Verse, let's go, il y a un officier, ça se trouve, c'est rigolo. Mais quand c'est bien fait, ça fait ce sentiment de ah, c'est marrant, ils l'ont mis. C'est dommage que je n'en pince pas pour lui. Mais quand il va trop à fond, quand tu forces sur le truc, ça inspire juste un profond sentiment de dégoût en disant arrête de toucher à ça, non, arrête, non, s'il te plaît, non, c'est pas comme ça que. Non, s'il te plaît. C'est pas le seul truc. Mais non, totalement, je suis d'accord. Quand vous avez rangé un truc, quand vous avez organisé un truc et qu'il y a quelqu'un qui vient foutre le bordel et que vous faire un dire, c'est juste non, s'il te plaît, arrête, non. Tout Ce est sentiment un peu de profond dégoût, de profanation. Profanation, de sacrilège un peu, c'est non, arrête, non. You're committing blasphemy, quoi. C'est ça, c'est comme. C'est comme si vos grands-parents faisaient une ref, un mème, genre de Brain Rot par exemple. Tu fais non, 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 t'as pas compris, non, t'as pas compris la blague, arrête, non, c'est pas comme ça que c'est utile. C'est ce profond sentiment de dégoût que j'ai ressenti. À croire. Ah, mais c'est ce que t'as fait avec l'autocollant là, non? Ah, voilà, ouais. à croire que. Vous avez pas la ref, je suis désolé. Voilà, si, c'est sur le salon en discussion en général. Ouais, non, mais oui, ouais, il faut être sur le Discord. Mais après, disons que ce serait pas le seul truc de DJO qui tombe à plat, parce que en termes d'humour, en termes de machin. Enfin, est-ce qu'il y a. Parce qu'il y a 3 millions de blagues hein, dans ces comics-là. Tentative de blague. Ouais, oui. Est-ce qu'il y a une qui vous a fait rire, vraiment? Non. Ah, on est d'accord. Après, j'ai lu à une vitesse. Oui, non, mais même, je veux dire, t'as des répliques et des trucs qui te marquent et qui te font marrer, quoi. Moi, j'ai l'impression d'une fois sur deux, même quasiment une fois sur un, quoi. J'avais l'impression de rouler les yeux au ciel, tu vois, genre... Et c'est bon, ça va, j'ai compris. Ah, mais c'est rigolo, il a Ant-Man avec un policier sur lui, on s'en fout. C'est vraiment ce moment-là où c'est juste... Non, mais arrête. Calme-toi. Mais attends, c'est Ant-Man sur son... Surtout qu'en plus, littéralement... J'avais même pas capté que c'était une blague. Mais oui, c'est une blague, parce qu'en plus, il dit « Ah, j'ai la loi sur le dos, lol ». Littéralement. Putain. Ah oui, ce personnage est là que pour faire des blagues, il ne sert à rien d'autre. Ah ouais. Regarde ça. Mais ouais. Ça fait longtemps que j'ai lu, mais je crois que ce running gag, il m'a eu à l'usure. En fait, ça t'a décroché un...
Mais vraiment, tu sais, en fin de torture, tu t'en peux plus. En fait, ce Un que j'ai dernier ressenti râle. avec l'histoire sur Term Sister Punch, ça se rapproche un petit peu à la limite, ce serait potentiellement un peu de loin comparable avec l'utilisation de Peace and Purpose dans l'épisode 9. Non, non, C'est mais hors pas de comme ça. propos. Non, arrête, c'est pas comme Attends, ça qu'on attends, attends, Servatos, on va parler du meilleur plot twist de l'histoire à la fin, puisque c'est à la fin. alors donc, C'est dans le dernier numéro, donc on se garde ça pour un petit peu après. on a notre agent anti-pirate qui fait son grand retour dans cet issue numéro 5. Ouais. J'ai juste noté un mot et je pense que ça le résume très très bien. Dark Sasuke. Un peu, ouais. Attends, tu parles de quoi? Je Je suis me trop souviens plus. dark, on peut pas me faire Bah, confiance. celui qui Ah est en non, relation je suis avec le sombre. gars, l'araignée là, Je et suis qui. torturé. Non, personne ne peut comprendre. Ouais, mais sauf que t'as pas. En fait, t'as une surface enfin, une surface complexe. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, si, c'est ça, c'est superficiellement Voilà. profond. Voilà, en fait, c'est Ah, le profond, gars mais avec sans le le masque, profond. là? Voilà. Ça affiche une profondeur qui n'est que superficielle. Bah, c'était vraiment. Enfin, le design de base du perso dès les premiers numéros, c'était juste Edgelord. Hein, c'était écrit sur son front. Je suis un personnage sombre et torturé. Je suis le Edge. Non, je suis séparé de mon amoureux parce que lui, c'est un pirate et moi, je suis un agent anti-pirate et on peut pas me faire confiance. Non, J'aime bien la c'est- résolution de ce personnage assez. Bon, bah, du coup, je suis devenu un pirate. Ok. Allez, bon, on s'en bat les couilles. Je vais en parler. Anyway. Oh no! Issue numéro 6, on a pareil ce délire des délires qui partent un peu loin, mais là cette fois c'est raccourci très vite, mais peut-être un peu trop parce que du coup, juste ça laisse avec ce profond sentiment de quoi? Genre l'histoire avec Barbatache, Ah, alors ça, c'est un truc débile. c'est juste ce truc sort de nulle part, what the fuck et ça s'arrête. repart. Oui, ça repart, tout autant Et que c'est juste comme c'est mais- venu. Ah, d'accord. Tous ceux qui font pleurer Traumac vont recevoir le Barbatax Smash, un truc comme ça. Oups, what? Et Ah, ça coupe, il y a et ah, Traumac, il y a Traumac. Ouais. ok, what? J'ai compris la ref par rapport au. Bah, du coup, en voyant la case VO, c'est The Barbatage Smash, c'est Hulk Smash. Ouais, Mais, Enfin, ouais, je pense. mais sauf que du coup, enfin, c'est c'est juste. drôle. Ça laisse avec un profond sentiment de mais quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? What? Et J'ai pas surtout, compris. de mémoire, t'as le monstre qui débarque. On passe à une autre scène. Les personnages de Et on cette revient scène jamais dessus. reviennent. On revient jamais sur Si, Barbatache. si, ils en parlent. Ah ouais? Ils disent ah, on s'en est débarrassé. Parce qu'en fait, en gros, t'as le monstre qui débarque, tu vas sur un autre truc, les personnages de cette scène-là retrouvent ceux de la scène d'avant qui étaient face au monstre, et en fait, ils disent ah bah tiens, t'étais pas là, bah ouais, on s'est débarrassé du machin. Attends, Ah ouais, c'est un, c'est comme ça que ça marche, les histoires et la Oui, bah oui. comédie. c'est tu un fais perso cliffhanger qui est et tu fais, dans. non mais c'est bon, c'est un occupeur champ. Suite. Non mais parce que, enfin dans Bah ce non. cas, C'est pas comme ça. assume plus le fait que c'est une blague et que, enfin non même pas en fait, c'est juste le présente pas comme ça si c'est juste une blague et si tu veux le sortir hors champ. Ou au moins apporte une micro-résolution à la fin de ta scène. Genre juste Barbatache Smash et juste tu le vois se prendre un gros pain et tu passes à la scène suivante et t'as compris. Et la blague fonctionne encore plus parce que tu sais, t'as tout de suite ouais, Barbatache Smash et juste tu as un panel de lui qui se prend un pain dans la gueule, Et c'est très tout. rapproché Ouais, voilà. et c'est très drôle. Genre, t'as une énorme menace et tu la désamorces en 3 secondes, et là, ça marche. Mais. Et ensuite tu peux passer à la suite et dire ouais, on s'en est débarrassé hors champ parce que c'était pas que hors champ. Voilà. C'est un personnage qui était déjà présent dans Race to Crashman Tower. Dans la Ouais, Grande apparemment. Coupe de la Mort. Encore un alien qui dure longtemps. I for Gore. Et c'est là qu'on a l'histoire de Machine qui en fait croyait pas que Sav c'était une méchante. Ok. En fait, ça me fait le même sentiment que dans l'issue précédente avec le caractère de Sav qui prend du sens a posteriori par rapport à son évolution. C'est juste ah ok, je comprends mieux pourquoi je croyais pas à cette relation parce que les personnages non plus. Hmm. Ok, mais enfin ça rend pas ce qu'il y a plutôt plus agréable à lire. C'est un truc tout con, hein. C'est quand tu fais ton arc en ayant conscience de la fin, le spectateur, le lecteur, non. Du coup, bah, faut aussi penser au fait que bah, t'écris un truc qui est pas juste la fin. Bah, Le ça début ça aussi fait une doit être cohérence sur le lore, mais du coup, en termes d'œuvre, C'est Ouais, ça, c'est le nul. début aussi doit être intéressant. Et j'avoue que c'est un truc avec lequel je me casse un peu la tête en ce moment pour mes propres écrits. C'est-à-dire que je sais où ça va, je sais que la fin est intéressante, mais mes débuts de storyline, c'est surtout des fonctions à ce stade, et sauf que du coup, ça les rend chiantes. Ce que j'aime pas, parce que tant qu'à écrire, autant faire un truc Ah, mais il est là, intéressant. tiens. C'est Barbatache Smash.
Donc, Je te donne des exemples. donc du coup, voilà, c'est un véritable effort d'écriture à faire que de rendre les débuts et milieux d'histoire intéressants et pas que la fin. Voilà, le concept de ventre mou, c'est vraiment ça. C'est pour ça que les épisodes... sur 4 épisodes de série, l'épisode 2, c'est le plus difficile. Oui, pour enchaîner avec le début. Ouais. Parce que l'épisode 1, tu as la mort, c'est l'épisode 3, tu commences la fin et tu t'approches du climax, le 4, t'as le climax, la résolution, mais le 2, faut poursuivre dans l'élan du premier, Mm. tout en maintenant l'intérêt suffisant pour le 3. Et pour avoir déjà coécrit et co-réalisé un épisode 2 de série, bah c'est compliqué. Pour l'anecdote, c'était de la merde. Voilà. L'attaque des clones. Oula. Pardon. Mais donc du coup, voilà. Ensuite, issue numéro 7, avec le maître de Save, qui nous présente finalement tout ce qui ne va pas chez l'Ordre Jedi. Hein. Oui. C'est marrant parce que j'ai lu ça, je fais putain, mais j'ai eu tort dans ma vidéo en fait sur l'Ordre Jedi. J'ai dit non, mais ils intervenaient pour aider les gens parce que c'était les gentils dans la Haute République. Et lui il fait bah non, on est neutre, on va pas se mettre à aider les gens quand même. Alors, ils finissent par arriver quand même, hein, les Jedi à la fin. Oui, non, hein. bien sûr, mais pas dans cette issue là, et je notais Ouais. issue par issue. Mais Donc par oui, contre, c'est celui-là, juste- il Ah, est, d'accord. ouais, il est complètement con, lui. Et, la Et la dans, résolution dans est cette débile. issue, c'est même pas noté forcément comme. En fait, c'est noté comme un trait des Jedi et pas comme un trait à lui, ce qui est un problème. Ah oui, bah oui. Parce qu'on a aucun personnage Jedi de contraste et non Save ne compte pas. Donc en fait, on nous présente ça comme si. Ouais, non, mais c'est tous les Jedi qui sont comme ça. On nous apprend après que c'est pas le cas, mais j'aimerais bien le savoir à ce moment-là, peut-être. Ou pas, enfin, ça dépend. Mais enfin, bref, c'est présenté de façon bizarre. Par contre, je sais pas s'il a un pucule sur le front ou si c'est une coupe de cheveux à la Jojo. Ah, Mais, moi, j'ai l'impression que c'est une banane avec des cheveux. hein. Ah, Ouais. il est moche juste. Ah, il est immonde, ce deux. En plus, il est con et en plus, il est moche. Alors, par Non, contre, j'arrête pas de critiquer l'histoire et les personnages et l'écriture, etc. Mais j'avoue que il y a sur 2 pages, sur 2 pages et demie, l'histoire m'a eu en termes d'émotion. Dans Oula, cette issue il s'est numéro passé 7. quoi, là? C'est quand Sav va pour revenir sur ta Takodan, etc., qu'elle reprend le bateau et que t'as le droïde qui lui fait le truc gratos. Je fais oh. Et ensuite, on la voit rentrer dans le truc désert. Tu fais oh. Oh waouh. Ok, cool, super, intéressant. Bon, après, c'est désamorcé instantanément parce qu'on va pas, enfin, on va pas rester très, très longtemps sur un truc bien. Hein. Mais moi, Hmm. ce court passage-là m'a pas mal marqué. Le monologue de fin aussi, avec non, je suis pas une Jedi, je suis pas une pirate, je suis rien. En fait, Oui, ça, sur c'est pas papier, mal. ça marche. Pas Sur mal. papier, ça marche. Mais le truc, c'est que vu que c'est désamorcé par l'arrivée des antagonistes cons, là, Ouais. bah, en fait, le truc bien devient moins bien. Ça Ce qui est amoindrit dommage ça, parce ouais, que je suis d'accord. Parce que si le chapitre terminait à ce moment-là où elle arrive, elle est seule et juste elle dit putain je suis rien. Mm. Waouh, ok, c'est brutal, c'est bien. Mais non, faut qu'on voit nos imbéciles d'antagonistes et qui du coup désamorcent toute tension émotionnelle parce que c'est oh putain c'est eux ils sont cons et je m'en fous. Hmm. Voilà. Et ensuite la Putain. dernière issue en numéro 8 qui retombe dans les travers du début, hein, avec Mhm. Sav qui redevient insupportable, Ouais. avec les enjeux qui redeviennent Osef, avec Terracinobé qui sort de nulle part, ce qui, ok, pourquoi pas à Alors la ça, c'est limite. le reveal le plus con que j'ai jamais vu. hein. En fait, le truc, c'est je me suis pas posé la question, c'est juste, ah, bon, ok, tu sais quoi, pourquoi pas. Non, moi ça me pose pas de problème. Ce qui me T'en pose un étais là, problème, quoi. c'est que la Putain. résolution de l'arc de Sav qui a du mal avec son maître, Oui, c'est son bah maître c'est se pas grave, je barre. vais juste mettre avec Terracinobé celui que je voulais depuis le début, et puis voilà. Et surtout qu'en plus, c'est même pas une réflexion sur elle-même, c'est son maître qui dit oh, bah de toute façon, en fait, en vrai, il se Faut que barre. j'aille Prends des réfléchir. vacances. Ok, pourquoi pas. Puis il Mais la donc, lâche du coup, comme une et merde. donc, du coup, Terracinobé qui fait bah du coup, moi j'imagine que c'est moi qui vais te récupérer, et puis qui fait yay. Voilà, c'est la fin de cette storyline de sa relation avec son maître. C'est C'est ce panel incroyable. de elle qui fait yay. Incroyable. C'est Qui- nul. Enfin, franchement, c'est très très nul ça. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Enfin, t'as pas de résolution. Enfin, Non. on a vu ça là récemment dans Padawan. Entre Obi-Wan et Qui-Gon, c'est un peu le délire, c'est ouais, ils s'entendent pas très bien et tout. Mais c'est pas grave parce qu'ils vont apprendre à travailler ensemble et que les deux vont grandir et que ça c'est intéressant, ça c'est la croissance de personnages. Et là c'est juste bon bah tiens, j'aime pas ce maître, j'aurais préféré que ce soit cet autre maître. Oh yes, let's go, c'est lui qui va m'entraîner maintenant. Quoi? Ah, mais moi aussi, ça m'a gonflé. Je C'est fais, ça la ah, conclusion d'accord. de l'arc. C'est ça la.
Ok, 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 ok. Non, mais la conclusion, c'est je suis une Jedi et une pirate, je suis tout ce que je Justement, veux. Julien, c'était littéralement mon prochain point que j'allais Putain. mentionner. C'est tu commences avec je suis une Jedi et une pirate parce que les pirates c'est cool et les Jedi, bon, c'est stylé mais c'est pas cool. Et ça termine avec bah let's go, je fais les deux alors que non en fait. Non. Justement, tout l'enjeu de ton personnage, c'est que t'es déchiré entre les deux, que t'essaies d'être une pirate mais que mais t'es une Jedi. Et c'est ça. Et d'ailleurs, justement, quand on lui dit qu'elle est une Jedi, elle le pense, elle le ressent. Putain, ça m'a fait un truc positif. Oui, non, mais il y a Je me une suis scène qui senti est pas mieux, mal là-dessus. je me suis senti reconnu, je me suis senti vu. C'est le signe que, en fait, tu es faite pour être une Jedi. Pas une pirate. Peut-être pas une Jedi au sabre laser vert, au sabre laser bleu plutôt, pour si on repasse dans les vieilles interprétations des couleurs de sabre. Hmm. Mais C'est une Jedi spéciale, on l'avait déjà vu dans la phase 1, mais de là. moi, j'avais pas vu dans la phase 1, du coup, j'avais pas tout ce contexte. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, c'est cette conclusion-là, c'est juste, ah, bon, bah, en fait, t'as juste abandonné, en fait, ton conflit, t'as abandonné ta résolution. Ouais, ouais. T'es, tiens, comment va se résoudre sa résolution avec son maître? Bon, bah, elle va changer de maître et apprendre celui qu'elle veut. Ah. Il y Et a comment va aucune. se résoudre son conflit interne de je veux être une Jedi, mais aussi je veux être une pirate parce que je veux faire des trucs? Bah, elle fait les deux. En Ah, fait, au final, ça raconte rien sur Sav, quoi. Au final. exactement. Une histoire Exactement. qui raconte Sinon, rien sur ses en termes personnages. d'évolution de personnage, Ouais. bah, y a rien. Y a... Ouais. Et c'est ça, c'est à la limite, exactement, c'est à la limite, devient cheminante. Bah, en fait, c'en est quasiment une dans la phase 1. Mais c'est parfaitement. Mais rends-le officiel. Tu dis, Mhm. ouais, je vais être une Jedi, mais je veux pas envie d'être aussi coincé que mon maître. Oh, si seulement t'avais une division de l'ordre Jedi qui était vraiment prévue spécialement pour ça. Zut alors. Oh bah mince. Oh Après, bah. là, c'est qu'une padawan à ce moment-là, donc Ou aussi. sinon, fais-nous c'est Tayori qui est dans le. Oui, mais qui a quitté l'ordre et qui est devenu autre Ok, chose. Ouais. c'est ça. Au pire, quitte l'ordre et continue de faire tes trucs. C'est pas grave, t'as le droit. Exactement, Eruska, soit Jedi en freelance. Mhm. Mais choisis. Tu peux pas juste faire. Non, je vais faire les deux parce que les deux ne sont intrinsèquement pas compatibles. Et on l'a vu tout au long de cette histoire. Elle essaie d'être une Jedi, mais sa soif d'aventure la pousse à faire des bêtises, ce qui peut être un axe de développement de personnage, mais c'est abandonné. Mais quand elle essaie d'être pirate, elle veut sauver des gens, etc. Ce qui la limite dans sa capacité à être pirate, ce qui fait qu'elle n'est pas faite pour ça et qu'elle se sent vue quand elle. Donc en fait, la conclusion de l'arc est toute trouvée et c'est juste on le fait pas parce que flemme. Ce qui est terrible. Ce qui Et est elle terrible. continue à faire ça pendant 150 ans. Parce qu'elle est pareille dans la phase 1. Elle est aussi insupportable dans la phase 1. Non. Ok. Elle est adulte, donc t'as le côté enfantin en moins. Après, par contre, je trouve que dans le Mais manga, c'était mieux. Par exemple. sur les responsabilités, tout ça, c'est globalement pareil. Parce que c'est clairement elle en partie qui sacrifie le temple Jedi de Kodana et c'est pour ça qu'il est détruit. Ouais, ça, c'est dans le Comics Adventures, ouais, c'est vrai. Et elle est un petit peu plus intéressante effectivement sur le manga qui était aussi écrit d'ailleurs enfin co-écrit je crois par Holder. Ouais, où Où justement, du elle coup elle fait venait. contraste avec Arkoff. C'est Ouais, vraiment. du coup il y avait Arkoff, Jedi très carré et tout ça, et puis elle arrivait pour donner un petit peu plus de flexibilité à Lily. comment ça s'appelle? Ah oui, Lily Littora Torazi. aussi. Qui est un nom qui sonne très bien à prononcer d'ailleurs, je le préciserai à chaque fois. J'aime pas du tout. Ah, c'est le côté Lily, ouais, qui fait un peu trop. Ouais. C'est peut-être ça, mais en tout cas, ouais, ça me fait le même ressenti à l'oreille que Lula Talisola. Tu sais, Ça, rolls nice off the tongue. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Ram Jomaram, Non, ça c'est juste con. Enfin ça bref, voilà, ça manque de rame, franchement, dans cette c'était histoire. mon avis sur cette issue que j'ai lu aujourd'hui. Donc il y a pas mal de trucs pas bien, il y a 2-3 trucs bien mais qui vont pas au bout, ce qui est dommage. Et voilà, donc du coup pour terminer sur le tome 2, Quest of the Jedi, que je lu ouais. là juste 10 minutes avant le début du live, même pas. Intéressant, build-up phase 3. Question. Les pierres déco qui sont en fait l'anneau unique. Bon, why not, hein, après tout. Non, c'est pas ça. Bah, ok, non, t'as raison, c'est pas l'anneau Non. unique, c'est la corruption de Théoden, autant pour moi. Ouais, oui, déjà, On, plus. on va lui faire un exorcisme et Et elle les va aller tomates en mieux. moins. C'est ça, c'est Ah juste. non, Ouais, Théoden, je confonds, j'allais en choisir. fait, le truc, c'est que l'histoire est intéressante, mais t'as ce truc-là qui est un peu maladroit. Ok, d'accord, fallait boucler une histoire. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Mais je vais pas trop en dire parce que j'ai trop d'informations sur Barnabas, sur les pierres déco, etc. Donc Ouais, non, parce que là, pour l'instant, c'est pas le moment, là. voilà. Do not spoil. Et Mais donc du si coup, ça peut vous voilà. rassurer, on en apprend plus tard. Donc du coup, voilà, c'était mon avis sur tout ça et je vais laisser qui veut prendre le relais. Bah, Barek, hein. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Et on a déjà beaucoup abordé de trucs, mais globalement, qu'est-ce que t'en retiens de ce comics en vrai? J'en ai rien à foutre. Ça résume bien. Je l'avais lu il y a un moment, parce que j'avais commencé la phase 2 il y a un moment et j'ai mis une grosse pause, mais là je m'y suis remis. D'ailleurs, j'ai commencé la quête de la planète X. C'est En sympathique. parlant de... Pardon. En parlant de... Enfin, ce qui est sympathique, c'est d'ailleurs plutôt qu'il y a sur le book, il y a des musiques entraînantes et qu'il y a une ambiance très cool et que je le sors juste de Phasma, qui en termes d'audiobook est chiant à mourir. Bref. La narration est pas ouf sur Phasma. Ouais, mais oui, c'est juste que t'as pas d'ambiance, enfin, t'as pas de musique et de l'ambiance sonore, c'est un bruit de vaisseau. T'as pas lu Tears of the Nameless, c'est pour ça. Oula. Tu apprendras à apprécier les audiobooks. Parce que Euh, c'est nul. Enfin, bref. et du coup, ben, jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue que j'en avais pas trop. Je m'en rappelais pas trop parce qu'en plus, ah oui, j'ai pas dit au début du stream, mais j'ai terminé là tout à l'heure vraiment de finir mon script de la critique de la semaine dernière, donc de la Haute République de Marvel. Donc je me suis absolument pas penché sur les références de celui-là. Normalement, je pourrais rattraper mon retard avec la critique de la semaine prochaine. Là, c'est juste que cette dernière semaine, c'était un peu compliqué, notamment avec Skeleton Crew. Mais du coup, je m'étais pas replongé dedans avant, juste avant le stream, là où j'ai regardé vite fait, mais ouais, j'en avais vraiment aucun souvenir. C'est ce que disait Encore sur la, Ryusuka, hein. Il avait tout oublié par exemple, donc ça peut ouais, préparer pour toi quoi. sur la phase 1, enfin sur les comics jeunesse de la phase 1, je me souviens quand même d'éléments, notamment du premier arc, qui est une importance assez importante. Mais en vrai, non, je suis en train de réfléchir, je me souviens à peu près des événements des 3 arcs du coup sur les 3 vagues. Celui-là, je sais, en fait, je me rappelais surtout qu'il y avait un passage sur la bataille de Jeddah et qu'il y avait un truc sur Takodana, mais en soi, les personnages et tout ça. Puis il y a un nombre de personnages. Oh, il y a un groupe Il y en a de trop. un groupe de gentils, un groupe de méchants. Et le nombre de personnages pour 8 numéros. Mm. À Ce quel serait quel dommage parce moment que du tu coup, peux tu peux en avoir développer des aucun. personnages qui sortent du lot et qui soient développés du coup avec tout ça? Pourquoi? Bon, Parce qu'il faut bref. cocher toutes les cases. Mm. C'est malheureux, hein, mais c'est un peu le cas. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, il y a rien d'autre. Ouais. Mon problème, je l'oublierai. Bah, mon problème, j'oublie beaucoup. Mais Bah, franchement, je comprends parce que c'est pour ça que j'ai pris des notes sur toutes les issues parce que sinon, en fait, j'allais oublier parce qu'on s'en fout. Ce qui est malheureux, hein, c'est la Haute République, mais. après, le problème de trop de personnages, il était déjà présent sur la phase 1. C'est un truc de Holder globalement, parce que même sur les romans de Holder, il y a trop de personnages. Enfin, je sais pas pourquoi il en fait autant. Tiens, attends, un truc que j'ai remarqué en relisant. Alors, je sais plus comment c'est en VO, parce que la première fois, j'avais commencé en VO. Mais je Mhm. trouve qu'en termes de langage, des fois, t'as des termes et des trucs, tu te dis, ouais, bon. Je suis d'accord, justement, il y a un truc qui m'a pas mal sorti, Ouais. c'est un moment le Yeah. géonésien qui fait ouais, we don't want that heat, un truc comme ça, Hein? Non, mais même, ils se traitent tous de tocards pendant tout le long du comics. Enfin, il y a des. Je sais pas, la façon de. Parce que c'est des pirates. Ouais, non, ouais, mais non, mais pas que. Et en vrai, je trouve que le langage est très peu. Enfin, en fait, ça aide pas, tu vois, à rendre le truc un peu intéressant et un peu. Je sais pas, j'en sais rien, ça rend pas bien, quoi. Ça fait trop familier, bizarre, enfin, je. Enfin, C'est vulgaire. ouais, pas jusqu'à dire vulgaire non plus, tu vois, mais ouais, ça fait pas classe, quoi. Enfin, Alors que nous, on n'est pas vulgaire, tu vois, notoirement. non. Et que les enculés qui sont vulgaires. Ta gueule. Ouais, j'avoue. Non, mais tu sais, limite, je m'attendais à ce que des fois,
Genre, à la fin de la réplique, t'as un tocard, mais genre la réplique d'après, ça aurait pu être un ta gueule, quoi. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais ferme ta gueule, pirate, quoi. Non, mais ok. Ouais. Et Quelle classe Star Wars. globalement, le sentiment que j'ai eu en lisant ces numéros-là, c'est que j'avais une histoire dont je m'en foutais totalement, avec plein de personnages que je connais, mais qui ne servent à rien. Parce que du coup, ben, on connaît ça de la phase 1 c'est pas un caméo non plus, c'est pas un personnage qui apparaît à un moment en mode teaser de la phase 2. C'est un personnage qui a une importance dans un ou deux arcs, je sais plus, de la série principale, et qui apparaît aussi, notamment dans le manga. C'est pas non plus un personnage ultra anodin. Maskanata, évidemment, le personnage le plus cheaté sur Kyber VD en ce moment sur Battlefront. Dex, tu veux Dex dire Ouais. aussi, qui ne sert à rien. En tout cas, Vas-y, regarde, c'est Dex. de mémoire. Tu connais pas Dex? T'aimes pas Dex? Tu l'as reconnu, t'as la ref? Il C'est est là, Dexter et Jetster, celui de la cantina. et le running gag ultra lourd avec l'autre crustacé, quoi. Et c'est ça constamment, et saupoudré de plein de trop de personnages dont aucun n'a de temps de développement. Et du coup, les persos qu'on connaît déjà, bah y a pas besoin de leur faire de développement puisqu'on les connaît déjà. Du coup, ils sont là pour faire des blagues. C'est bien. Hein. Ouais, c'est lourd. On est des professionnels d'écriture Après, ça, ici. après, ça se lit. Nous, on fait pas des masterclass sur ça se lit l'écriture, par contre. rapidement. Et je crois que. Enfin, alors là, j'en ai vraiment mais quasi aucun souvenir. Mais du côté de l'équipe des méchants. Mais Mais qui, si qui, t'as. qui- Mais si qui- regarde, qui êtes-vous? tu te souviens pas du personnage de Gay? Guy? Mais si, Ouais. là. Ah, je me souviens qu'il y a un Moon qui est flippant. Mais si, mais lui, la blague, c'est que c'est un meuble. Oui, littéralement. En plus, il le Non, pousse mais à un moment, tu comprends pas. T'es tout le temps là. C'est vraiment la Mais blague. j'ai- Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est genre, le mec, il est toujours juste là. Il est là, il est posé. Je suis pas sûr de la ref parce que j'ai pas vu l'œuvre, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le majordome dans la famille Adams. Ah oui. Ouais. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, mais j'ai pas vu la famille Adams. J'ai juste vu la série de merde mercredi. Mercredi, pardon. De merde? Ah ouais? Oh, c'est horrible. Il a C'est pas vrai? aimé. Ah, Ouais, j'ai pas vu. ça- moi. Infligé à ok. terminer la saison, c'est un enfer. Ah J'ai merde. trouvé ça ok. D'accord, ok. Pas fou, mais bon, ça se regarde. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus. Parce que ça fait pas avancer grand chose. Alors, Malheureusement. je demande pas à ce qu'une série jeunesse soit capitale sur la Haute Non, République. non. C'est normal que ce soit un peu à part, mais sur la phase 1, je trouvais qu'il y avait quand même une petite balance entre intérêt pour le scénario global mélangé à de la merde habituelle de DJO. Là, et en plus, tu vois qu'ils ont tenté de faire des trucs, parce qu'ils ont raccroché le truc à la bataille Jedi, donc. Donc Et c'était le contrat, ça c'est la case à c'est cocher ça, pour mais les... ça en fait un passage en mode touriste vacances d'été. On n'en fait rien hein, de ce passage en fait. Hein. Qu'est-ce Non. que ça apporte dans l'histoire des personnages à Bataille de Jeddah véritablement? Je crois que c'est à partir. Regarde, maintenant on est dans le sable au lieu d'être dans l'espace. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où il y a un petit peu la relation Save avec Oui, la oui, oui. sabrette, là. Ouais, mais ça aurait. Tu vois, enfin, est-ce que la Bataille Ah oui, de donc Jeddah ça a spécifiquement. clairement tu vois, pu te faire autre part. Surtout Donc, qu'en plus, on. c'est On y une passe, cache quoi. posée, une cache, Ouais. une case cochée sur le contrat, je vais y arriver. Surtout qu'en plus, le truc qui me fait rire, c'est qu'on te dit ouais, on nous a engagés pour foutre le bordel. C'est pas comme s'il y avait déjà 36 raisons du bordel sur Jeddah à ce moment-là. Oui. On avait besoin de 4 cons, tu vois, dans un vaisseau, en plus. Donc, Si, on avait parce déjà que plusieurs regarde, points de vue Sav, de la c'est elle qui a bataille Jedi. détruit tous les vaisseaux d'Airam et d'Erono. Ah, mais on s'en tape. Elle toute seule. Alors, par Tellement contre, le que truc elle qui est est très trop cool, forte. c'est qu'on ait des visuels sur les soldats d'Eram et d'Erono.
Bon, c'est un Ah peu oui, non, les... Ah, mais ça, c'est cool. ce que j'ai, c'est que même moi, pour bah, notamment quand j'ai fait ma vidéo sur, Battle of sur Jeddah. le drama la bataille de Jeddah, où ben, là quand je pense que demain je vais me coller sur la vidéo des comics Marvel, bah, je vais réutiliser des illustrations de ces comics là parce que c'est à peu près les seuls où on a la bataille dans son ensemble. Ouais. Ouais. Puis même des gros plans, on voit, on voit les différentes armées, même on nous précise les Mm. armes qu'ils ont, enfin il y a... Mais Ouais. la bataille, on l'a déjà vu via 2 points de vue dans l'autodrama. Mm. Et dans un troisième point de vue, voire on pourrait même dire 2 autres points de vue sur des comics Marvel. Et là, ça apporte rien, parce que du coup, ça redit les mêmes événements. Autant entre l'autodrama et les comics Marvel, t'avais vraiment des trucs assez indépendants, avec du coup plus le côté Mother sur le drama et plus le côté Wersplouse enfin le héros sur les comics. Là, non. C'est juste. On est là parce que c'est l'événement principal de la phase 2. Yay. Et je suis persuadé que c'est ça, Ruska. La raison, c'est que sur l'écriture de Holder, il met plein de personnages parce qu'il est. Enfin, il est pas sûr de ce qu'il fait. Et il dit, bah, Inch'Allah, sur un malentendu, il y a des personnages qui vont être sympas. Non, moi je En pense fait, pas. il balance Je tout. pense qu'ici, non, non, en fait, je pense que la démarche n'est pas celle-là. Je pense que la démarche, c'est, il se dit, ouais, les gens ils vont aimer si je fais un personnage comme ça. Ouais, mais le pire, c'est que ça marche en fait. Enfin, en tout cas, pas pour nous là, mais. Ouais, c'est ça qui est fou quoi. Somehow, je ne suis pas le public cible de Holder. Non. Somehow. Bah non, parce que les histoires bien écrites, ça t'intéresse. Bah oui. Les histoires bien écrites, ça m'intéresse plus que les cases à cocher. Alors si les histoires cochent des cases en plus, allez, why not? Mais faut s'assurer que ce soit bien ce qu'il y a derrière. Hmm. Bah ouais, mais bon. C'est Sav dans la phase 1 qui mentionne la première fois la Battle de Jeddah. Ouais. Ok. Dans les Adventures, ouais. Et B. Voilà. Heureusement que du coup ça se termine par un one shot, du coup qui n'a absolument rien à voir, mais qui est là parce que c'est c'est publié par Dark Horse, du coup fallait le placer sur un top Dark Horse, donc pourquoi pas. Bah du coup c'est la seule œuvre de Claude Agré, et Claude Agré ne Merci, déçoit Ryosuke. pas. Ouais. Ah non, elle est bien, elle. Salut Oscar. Pourtant, en plus, c'est pas le même exercice, un roman et comics, ça doit pas forcément être facile Oui. de passer de l'un à Oui. l'autre, mais... Puis en plus là, one shot, donc il n'y a pas vraiment... Enfin, faut être concis, quoi. Un peu comme une nouvelle. Et... Bah, déjà de 1, c'est putain de beau. Ah putain, les dessins, par contre, sont incroyables. Vraiment. Ouais. C'est absolument magnifique. C'est une histoire, du coup, dans le passé qui se déroule 100 ans avant la phase 2. Donc là, on est à, je crois, moins 480... trucs comme ça. Donc c'est une des histoires, si ce n'est l'histoire qui se passe la plus lointaine. Ouais. Dans le canon. On est environ à 482, c'est ça, dans le flashback. 482 ? Ouais. Là, la phase 2, c'est 382. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est 150 avant la phase 1. Et alors, en vrai, j'en ai pas énormément de souvenirs parce que le souvenir que j'ai le plus, c'est que c'est une histoire qui est très cryptique. Et du coup, quand t'as une histoire qui est très cryptique, bah ça reste peu en tête. Ouais, c'est très mystérieux, mais sans plus, quoi, en fait. C'est ça, c'est que, en fait, enfin, c'est ce que tu m'aurais dit juste avant le stream, c'est qu'en fait, c'est une histoire qui installe beaucoup de choses qui seront utiles pour la phase 3. Ah oui, moi ça m'a beaucoup Mais parlé, du coup, ce qu'il se disait. mais du coup, ça donne pas beaucoup d'explications, donc ça m'est pas forcément resté en tête, mais j'ai quand même bien apprécié le truc. Alors, je pense que les dessins aident énormément. Ah oui, non, alors ça pour le coup c'est bien stylé. Hein. Et puis t'as vraiment ce côté légende ancienne, c'est un truc impressionnant, Ouais, mais joliment fait et tout. ça, c'est un aspect que
Je pense un des aspects dans Star Wars que j'apprécie le plus, c'est vraiment les côtés des anciennes civilisations, que ce soit aux Zepho évidemment. C'est un truc qu'on retrouve très souvent sur les séries Docteur Aphra. Bon, c'est plus ou moins intéressant des fois. Mais ouais, c'est un truc que je trouve assez passionnant. Et ici, c'était assez cool du coup, avec une espèce de pierre qui contrôle, enfin qui donne un pouvoir à des gens, mais au final qui les corrompt plus qu'autre chose. Tiens, ça me rappelle un petit peu un roman dont on a parlé il y a pas longtemps, qui Non. est dernier avec l'autre République. Pourquoi ça s'appelle Padawan? Euh... Et ouais, j'en ai pas de souvenirs précis, mais juste que je l'ai passé un bon moment et que ça fait plaisir de lire ça après les comics jeunesse. Et bah, il y a un truc quand même très mystérieux où bon, on a l'histoire principale qui se passe 100 ans avant. Et il y a juste 3-4 cases avec un humain du coup à l'époque de la phase 2, je crois, c'est ça? Oui. 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 Qui dit cette petite histoire de flashback m'intéresse. Wink wink. C'est un peu ça. Ça, du coup, Moi, on en ça m'a reparlera beaucoup plus tard. appris de choses en l'occurrence. Comme quoi les comics. Enfin, après, beaucoup appris, c'est juste fait ah, c'est ça. Il parle du truc et c'était ça. Ah, pas d'accord. Et oui, effectivement, Servatos, y a un truc qui est cool, c'est de nous montrer une mission classique de Jedi en temps de paix. C'est-à-dire Ouais. que ils ont entendu un truc sur une planète, ils vont enquêter, et il va y avoir une petite aventure rapide comme ça sur une planète avec le lore d'une planète. Et Et on en parle que tout le monde est ultra énervé dans cette rencontre. Genre vraiment, tout le Mais monde tout le monde réagit est au quart vénère de de tour, ouf. Hein. tout Ouais, ouais. fou. Et surtout, Et t'as un les gars. ils veulent vraiment se taper dessus. C'est le quoi. premier. après, c'est un premier one je sais pas shot, quoi, là, faut il est, pas traîner. Attends, c'est quoi déjà? T'as une femme qui dirige le truc et t'as un gars qui est son T'as second. t'as le lieutenant qui est là, que oh putain, qu'est-ce qu'il raconte? Il veut voler la pierre et tout, puis Ah, t'as ça la part padonne en qui fait couille, attention, hein. maître, il veut vous tuer. Attendez, oh, 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 oh. Calme. Tout le monde se calme, d'accord, ok? Incroyable. On dirait le début de la bataille de Jedi, c'est ouah, mais calmez-vous en fait. Tu sais, ça part en conflit direct. Et cet aspect-là, du coup, des missions de Jedi, c'était un truc, un petit peu une promesse qu'on a vue sur cette phase 2, qu'on retrouve un petit peu au final que là. Et tiens, d'ailleurs, bon, je divague un peu, mais c'est aussi un petit truc que je retrouve là sur le roman que j'ai commencé sur les quêtes d'Apprentice. Mhm. C'est une autre promesse qu'on nous avait fait avec la phase 2, c'est Les explorateurs. l'exploration spatiale, les prospecteurs et tout ça. Et en vrai, enfin, pour le moment, j'ai lu qu'un quart du roman, et du coup, c'est ça pour le moment, et je trouve ça assez cool. Ouais. Mais non, là, du coup, concernant les Jedi, effectivement, c'est vraiment sympa. Et en vrai, j'aimerais bien d'autres petites histoires comme ça sur des missions de Jedi. Après, pour l'intérêt scénaristique à voir, mais sur le principe, j'aime bien. Et du coup, là c'est bien fait. Puis en plus, ça sert un propos global sur la Haute République, et même pas que la phase. Du coup, c'est une introduction pour la phase 3. Donc tant mieux. Ah Et ouais, pas l'effet très médiéval, c'est bien. futuriste, comme on avait dans le Legends. Maintenant, on a que du full futuriste. De quoi tu parlais? Bah, en fait, parce que le fil de ce monde-là fait plus ancien. Oui. Et que du coup, c'est un truc qu'on avait pu avoir dans certains trucs du Légende. Alors, pas toujours, hein, parce que. Bah, moi, sur les environnements, encore une fois, ça me fait vraiment une vibe très Docteur Aphra, qui présentait souvent des anciennes civilisations. Tu vois, même l'espèce d'hôtel dans lequel est maintenue la pierre, ça me rappelle un petit peu l'hôtel dans lequel avait enfermé Vador Aphra, dans lequel Aphra avait enfermé Vador sur Tyson. Ah oui, je vois, ouais. C'est pas exactement la même chose, mais sur l'ambiance globale, c'est le genre de lieu d'ancienne civilisation, mais
c'est différent que, par exemple, sur Docteur Aphra, on nous le présente en tant que archéologue. Donc, c'est-à-dire, dans le présent, on présente ce qui reste d'une civilisation. Mais là, du coup, c'est cool de voir littéralement le flashback. Alors, je suis pas fan globalement du principe de flashback, mais là, c'est l'histoire principale. C'est pas Attention, juste le flashback n'est pas des on ne petits peut pas bouts. vraiment juger la valeur du flashback en tant que tel, parce que le flashback est un outil. Oui, non, c'est pour ça. C'est que l'outil de flashback, je le trouve rarement bien utilisé. Donc, c'est un principe qui me saoule par défaut. Hum. Mais là, c'est factuellement un flashback, mais c'est l'histoire principale, donc Oui, c'est parce pas que pareil. c'est limite en fait comment dire, le cadre de la phase 2, c'est l'introduction et la conclusion, quoi. C'est vraiment Voilà. le cœur de Donc, l'histoire est dans le passé, donc en fait, on s'en fout, quoi. Oui. Si je résume, on s'en fout. Mais son aspect de flashback permet quand même d'installer cette ambiance Oui. presque de récit mythologique. Ah ouais. Alors que quand on lit la phase, parce que enfin, en tout cas, c'est une impression que j'ai, c'est que même si dans la phase 1, on nous avait des teasers sur la bataille de Jeddah, sur plein de trucs qui sont arrivés sur la phase 2, en lisant la phase 2, je trouve que t'as pas forcément un aspect mythologique Ah, tu lis pas des flashbacks, tu lis de, une histoire. de trucs qu'on t'a raconté avant. C'est comme aussi, pour donner un autre exemple, même si dans la trilogie originale, Obi-Wan qui nous parle du temps révolu des Jedi et tout ça, ça fait très mythologique, mais quand on regarde la prélogie, on n'a pas eu tout cet aspect-là. Là, du coup, après, je pense que le côté one-shot, où il faut vraiment être expéditif et t'as pas le temps de vraiment t'attarder sur des détails, ça fait encore plus ce côté mytho. Après, tu veux dire que Barnabas, il a raconté n'importe quoi? C'est un mytho? Peut-être, peut-être. Ah oui, aussi, comme c'est une histoire racontée, ça peut être, comment dire? Oui, ouais. On peut mettre des doutes sur ce qui s'y passe. Ouais, unreliable. Je vais adorer Echoes of Fear, bah, j'espère. Ça peut être cool qu'il y ait au moins une série Adventures de la phase 3 que je pourrais un peu apprécier. Parce que du peu que j'ai vu, enfin, sur les synopsis, tout ça, que je partage et que je traduis forcément, je vois globalement ce qui se passe un peu sur les grosses lignes. Ça a l'air intriguant, ça, ouais. Non, mais sur les autres séries, rompiche. Ouais. Donc, bon, si. Mais de toute façon, on en reparlera sur un prochain stream, mais même l'autre série Adventures, enfin, du coup, la mini-série Adventures de la phase 2, qui est. Je sais pas avoir le nom. Avec les sans noms là. Terror? Terror of the Name. Nameless Non. Terror? The Nameless Terror. C'est là où il faut que je me replonge dedans, mais de mémoire, elle était vraiment très cool et pourtant, Ouais. c'est du Adventures. C'est du adventure, c'est du jeunesse, mais. Et tout comme. The Monster of Temple Peak de la phase 1 était très cool et c'était aussi du Adventures. Ah, mais ça peut être bien, adventure. Hein. De toute façon, encore une fois, on revient un petit peu au même truc, mais le point noir de la Haute République, c'est notre cher Danny. Bah, encore et toujours, quoi. On y revient. Ouais, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il a une fanbase importante. Oui. Et qu'il est globalement apprécié, comme le disait ChatGPT tout à l'heure quand j'ai fait quelques recherches. En vrai, Mais, ce qui m'attriste un peu, c'est que pour le peu un peu de commentaires de fanbase que j'ai vu à droite à gauche sur les internets, c'est que ce qu'on lui attribue comme qualité à chaque fois, c'est juste le fait de mettre des personnages LGBT. Ce qui est bien et important, mais faut bien le faire. Oui, mais, Par exemple, mais, prenez, propose que ça. quand le Tears of seul the truc Nameless, que je par vois exemple. que les gens ressortent sur lui, c'est ça, c'est triste. Bah oui, c'est triste, mais Bah, par c'est sa exemple, seule qualité, en vrai. je vais prendre 2 exemples. On va prendre Tears of the Nameless et on va prendre Escape from Valo. Tu as 2 scènes qui ont enfin une scène dans chaque, hein, qui ont toutes 2 comme sujet central ces types de thématiques LGBT, etc. En l'occurrence, c'est un personnage transgenre.
Les deux scènes ont la même fonction, c'est-à-dire expliciter le fait qu'un personnage l'est. Et dans Escape from Valo, c'est pas ouf et en fait on n'apprend pas grand-chose sur le personnage. Ouais. Je peux le dire en soi, c'est le personnage de Tep Tep. On dit que voilà, depuis qu'elle dort avec les filles, elle se sent mieux, etc. Ok, cool, super. Et je vais prendre une autre scène de Tears of the Nameless, du coup, de George Mann, où c'est à peu près la même chose, sauf que déjà ça se passe dans un dialogue, donc ça passe un peu mieux. On en apprend plus sur le personnage, on en apprend plus sur le personnage qui est en face, on en apprend plus sur la relation qu'il y a entre les deux personnages, juste comme ça. Et vous allez me dire, ouais, mais l'une c'est un dialogue et l'autre c'est expliqué dans le texte. Ouais, mais qui choisit d'écrire ça, en fait? Les deux scènes ont à peu près la même fonction. Et il y en a une qui fonctionne beaucoup mieux que l'autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y en a un c'est jeunesse et l'autre c'est pas jeunesse. Ok, peut-être, mais le fait est qu'on peut faire ça bien, en fait. Et c'est tout à fait louable. Et c'est encore mieux quand c'est bien fait. C'est encore mieux quand c'est bien fait. Voilà mon avis sur la Ouais. question en tant que personne intéressée. Ah non, mais clairement. Mais Si l'histoire est pas intéressante, par contre. Dans l'absolu, c'est cool. Après, ça ne justifie pas d'une bonne qualité de façon intrinsèque. Ouais, c'est ça rend pas le bouquin bien, quoi. C'est ça, je veux dire, ah tiens, c'est sympa, mais si c'est pas bien, je vais dire, putain, c'est sympa, c'est dommage que ce soit nul. Bah ouais. Alors que Mais si du c'est coup, si c'est là et que c'est bien fait, c'est putain, c'est sympa et en plus c'est trop bien, mais c'est incroyable. En gros, c'est un bonus. C'est un objectif bonus, si tu veux. Si tu fais une bonne histoire, c'est bien. Si tu peux faire avec ça, c'est encore mieux. Mais juste faire l'objectif bonus, ça gagne pas la mission. Je viens de finir une partie Y a de pas la quête StarCraft. principale. Voilà. Je parle avec des termes comme ça, mais en gros, voilà. Ah non, mais c'est totalement, je trouve. sur la fanbase, du Non, coup, ça, ça, c'est ça- nul ça- dans ça me Holder. saoule autant que la fanbase de Filoni, où c'est exactement la même chose, mais avec les caméos. C'est Du, vrai. du- du coup, c'est Sérieux, on a, vraiment on a eu c'est Dexter on Jetster dans les aventures phase 2. T'es pas content? vraiment, C'est bon. foutre des flashbacks guerre des clones avec Anakin et Asuka jeune dans la série Asuka. Ouais, C'est ouais. exactement le même procédé que Mais t'as vu, il y a la scène avec Term que 6 le- Punch qui part en mode Term que la 6 Punch. révélation, la révélation homosexuelle avec la Zabrak ici. C'est exactement le même procédé, il a la même utilité. Mhm. Et quand je vois parfois des retours sur des œuvres de Holder où justement ça parle de personnages LGBT ou quoi que ce soit, par exemple avec le one shot, je sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir là sur le mariage de la phase 3, Il est sorti et déjà. que, Ouais. et que je vois que des personnes sont intéressées juste parce que c'est un mariage LGBT, c'est exactement le même genre. J'ai sorti un article, je sais plus aujourd'hui ou hier là, on en parlera dimanche, mais sur la rumeur sur Padmé dans Oh Ahsoka saison putain, 2. ça me fait souffler du. Et que je vois un commentaire littéralement qui a mis ah, s'il y a Padmé, je vais peut-être regarder Ahsoka. Oh merde. Et ça me saoule, et C'est c'est comme ceux qui ont les regardé mêmes Solo parce qu'on problèmes. leur a dit il y a Maul dedans en fait. C'est exactement Il y le en a, même je crois. problème sur ce que je considère être le plus gros défaut de la Haute République, et ce que je considère être le plus gros défaut des séries Star Wars, et peut-être des films des aussi univers bientôt. étendus en général. Ouais. Au-delà de Star Wars seulement. Oui, Ça marche. mais contrairement, si je prends par exemple un autre univers étendu que je suis beaucoup, qui est celui du MCU, tu n'as pas un auteur qui est chiant et qui va te balancer toujours le même défaut. Ça va, tu as des défauts qui vont être à droite à gauche et tout ça. Mais il n'y a pas cette récurrence avec le même gros défaut que tu te tapes sur énormément de choses, parce que. Enfin, non, comment dire? Parce que, enfin. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ça donne l'impression que J'ai envie d'insulter des gens là, mais. ces auteurs, c'est Non, 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 non. ça donne l'impression Mais en fait- qu'il écrit pour des gens qui le connaissent déjà. Enfin, Ce qui m'embête énormément, en fait. et qu'il aime déjà et qui aime déjà ces personnages et qui écrit pas juste pour les gens dans l'absolu. Il écrit pas pour être lu par des gens, il écrit pour être lu par
spécifiquement des gens ciblés et identifiés qu'il connaît déjà. C'est l'impression que ça donne. Il a un Mhm. groupe Il écrit de pour sa de fanbase, gens. ouais. Ouais. C'est ça, il écrit pour Et sa fanbase, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. c- C'est c- pas comme c- ça que c- tu des bonnes histoires. ce qui m'embête à ce niveau-là, c'est même plus au bout d'un moment les auteurs comme Holder et Filoni. C'est les gens du coup qui soutiennent ça, mais j'arrive pas à mettre 2 mots dessus parce que je saurais même pas quoi dire pour leur faire comprendre ou quoi que ce soit. Mhm. Parce que d'un côté, évidemment, ce qu'on te balançait à la gueule, c'est oui, mais moi, je regarde pas pour réfléchir, ou je pose mon cerveau, ou les Alors autres arguments à la con, ça, je trouve que c'est un problème déjà. comme ça. Et grand bien leur en face. Genre, si quelqu'un aime quelque chose, Oui, c'est pas une mauvaise chose en c'est soi, c'est- évidemment. c'est- c'est pas sain d'essayer de leur dire non, mais tu devrais pas aimer parce que c'est Oui, nul. Bien sûr. Artistiquement c'est pour parlant, ça que ça, je c'est sais pas complètement comment mal. prendre le C'est truc. pas ce qu'on fait. Il y a des trucs que nous on n'aime pas ou qu'on critique. On n'est pas en train de vous dire que si jamais vous avez aimé, vous avez tort. Absolument pas. Ouais. Tant mieux pour vous si vous avez aimé, ça me fait plaisir. J'aimerais bien pouvoir avoir aimé comme vous, mais c'est pas le cas malheureusement et je vais expliquer pourquoi. Mm. Le mariage, c'est comme Dark Druid, c'est mal placé dans la chronologie. Merde. Bah déjà, tu vois que ça se passe dans la Aïe. phase 3, j'ai eu le résumé, ça se passe en pleine zone d'occlusion, tu fais ah bah putain d'accord, ok. On a Super. le temps de faire ça, quoi. En pleine zone d'occlusion, ok let's go. Ça peut pas attendre la fin, genre. Ah bah non, clairement pas. Je sais plus qui l'a mis sur le chat tout à l'heure, mais c'est comme un mariage sur le No Man's Land de la Première Le Guerre mondiale, Verdun. quoi. En plein Ça va Verdun, être j'avoue. Il y a tout qui pète, mais... Bah, après, ça peut marcher. On a vu Pirates des Caraïbes 3, le dernier. Ouais, mais ça joue sur ce côté décalage, justement. Mais oui, sauf que là, faut prendre connaissance des outils qu'on utilise et les utiliser en connaissance. On verra pour la phase 3, c'est pas de suite qu'on va en parler. Ouais, j'ai trop hâte qu'on parle de Path of Vengeance. Ouh, c'est pas de suite non plus. Il y a Oui, Cataclysme aussi. le prochain, c'est Cataclysme, après ce sera la quête de la planète X, et après ce sera POV. la voie de la vengeance. Ah, POV. Et même, je crois que... Attends, je revérifie. Vista. Non, parce que du coup, après, on enchaînera sur la lame et la terreur sans nom. Et sur la voie de la vengeance, c'est pas sûr à 100% qu'on va l'enchaîner direct après la quête de la planète X. Ça va dépendre si je l'aurais lu ou si je l'aurais fini ou pas, en fait, tout simplement. Parce que là, je viens de conseiller la quête de la planète X, je l'aurais fini. J'aurais fini la semaine prochaine, c'est très rapide, je crois que c'est 5 heures C'est en très audiobook. Oui, mais je suis pas intérêt qui fait en vitesse accélérée. Non, mais vu qu'il fait en vitesse accélérée aussi. Je suis désolé, C'est ça ça. va trop lentement pour moi. Je peux rien. Non, je comprends. Non, mais tu es dérangé, tu n'es pas quelqu'un de psychologiquement normal. Ah, mais je le sais, mais je m'en fous. C'est pas un problème. Non, mais de toute façon, si on saute des trucs de l'autre République, on va pouvoir parler de Dark Druids. Alors, on Du va coup- parler de la Haute République. Parce que Dark Droids, non. Ah bah si, attends, les prochains hors Haute République, ce sera Dark Druids Prologue et Tome 1. Ouais, bah, va falloir que je vais les relire, du coup. Ouais. Aïe, aïe, Ouais, aïe. sympa. Ça va être beau, ça, tu vois. En plus, il y a une nouvelle série Star Wars, là. Star Wars 2025. Wouh! Ah, on en reparlera dimanche de ça. Avec la Dream Team qui est de retour. Oh mon dieu. Bah, je pense, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait le tour sur... Bah, alors, juste, moi, je préférerais dire, j'ai pas lu un seul comics Adventures des JO de la phase 3. Et j'attendrai le stream pour les si lire. tu veux. On sera pas dessus, ça aussi. Non, mais je sens que ça va être tellement... Alors, par contre, je lirai Echoes of Fear, les trucs, voilà. Bah, évidemment. Bah, comme je l'ai fait, en fait, avec la phase 2, hein, j'avais lu Nameless Terror, j'avais lu Quest of the Jedi. Tout ce qui est... comment dire, Dark Horse, hors Wong et Holderverse, quoi. Là,
D'ailleurs, pour se lancer dans la phase 3, ce serait super cool, une frise chronologique là. Ouais, ce serait pas mal, hein. Ouais, quand j'aurais compris déjà Ou comment un, ça marche, ce bordel, ou un ordre de lecteur conseillé, là, franchement, ce serait trop cool. ce serait bien, hein. Ce serait pas mal. Ce serait intéressant. Mais ouais. Du coup, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura pas de partie rêve parce que j'ai pas eu le temps de m'y mettre dessus. Mais du coup, les parties rêve sur les critiques, normalement, ça revient la semaine prochaine. Avec la semaine prochaine, par contre, c'est Attends, sûr. attends, attends, je vais les faire les rêches. À la ref, il y a Term Funch. À la ref, il y a Dexter Jetster. À la ref, il y a Terra Sinube. Voilà. C'était les références avec Jane. Yes. Merci Du coup, la pour semaine ce prochaine, moment. on parlera de Cataclysme, le Il est roman trop bien. adulte de la vague 2, phase 2, Il est trop bien celui-là. qui reprend, enfin, du coup, qui est suite de Convergence, mais qui reprend surtout les conséquences de la bataille de Jeddah, dont on a déjà traité, du coup, sur les 3 derniers streams critiques. Mm. Littérature. On a fixé un jour pour Cataclysme ou pas, hein, pas encore exactement. Par défaut vendredi, mais. Normalement, ce sera vendredi. Ce Ok. sera confirmé quand on fera le planning dimanche, là. Mais normalement vendredi. Parce que globalement, vous pouvez considérer qu'à partir de maintenant, par défaut, ce sera le vendredi. Il y aura peut-être des modifications le jeudi, voire le mercredi en cas extrême comme cette semaine. Mm. Mais en tout cas, ce Cas sera ça extrême. normalement jusqu'à. Après, pour les mercredis, à partir de dans 2 semaines, il y a les projections qui vont reprendre. Du coup, en termes de planning, ça va pas se caler, mais c'est pas grave. Ouais. Après, s'il y a vraiment besoin. Enfin, à voir. Cas de force majeure, bref, on verra. On verra ça. Mais en tout cas, ce sera ça jusqu'à la première semaine d'avril, parce que du coup, après, ce sera Japon et après Andorre. Pendant longtemps. Mais globalement, ça va être tout ça. Très hâte de pas être Cataclysme. Faut que je me replonge un peu dedans, mais j'ai. Vraiment, sur Cataclysme, j'ai des scènes de cinéma qui me sont apparues sur le bouquin, et du coup, je me souviens encore de trucs, parce que vraiment, je vois les événements visuellement, ça me l'a fait sur très peu de romans. Moi, il y a des trucs que j'ai ancrés dans ma mémoire spécifiquement dans ce bouquin parce que je me suis dit, putain, alors ça je l'ai remarqué, ça faut que je me l'ancre dans la tête parce que ça va être dans super longtemps qu'on va en parler et je veux pas l'oublier. Et c'est vrai parce que du coup, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai lu ce bouquin et je me souviens encore de ce que je veux en dire parce que je l'ai vraiment ancré dans ma tête. Mais il y a des moments marquants quand même. Ah, il y a des métaphores qui pardonnent pas, hein, mais bon. Mhm. on Mais en en parlera. plus, je sais qu'il y avait plein de gens qui avaient été un petit peu déçus par Convergence, mais que Cataclysme avait été même mieux reçu. Mais C'est en pas du vrai. tout la même ambiance après. Oui, non, non, bien sûr, mais évidemment, vu que c'est les 2 romans adultes, c'est les œuvres que les gens auront le plus lu, on va dire, globalement. Mais j'avais bien aimé Convergence, en plus on en avait déjà parlé, mais Cataclysme, Cataclysme, parce que ce n'est pas un roman sur un cataclysme, merci de votre compréhension. Le Moran n'est pas un Moran sur les Cévaux. Voilà. Mais non, il Faudrait- était... As-tu vu la belle quenouille Planète C, je ne le sais pas. Mais... Planète X. Planète X. Oh, pas mal. Mais non, non, mais, Cataclysme était vraiment super bien. En plus d'une nouvelle recrue, quoi. Donc, en termes d'écriture. Donc, Ouh. ouais. Couverture de Trial of the Jedi révélée le 28 janvier. Ah. Parce que du coup, c'est le dernier roman adulte de la Haute République. Ah oui, attends, il y a un petit truc qu'on n'a pas relevé, c'est que quand même ce petit one-shot perdu dans une série de merde qui est ultra cryptique et teaser pour la phase 3 a quand même le nom de la phase de Quest of the Jedi. Oui, alors qui n'a pas grand sens parce que en vrai, quand on voit Quest of the Jedi, je suis désolé, mais pour l'ensemble de la phase 2, je ne vois pas le. Oui, alors le nom du Alors, one-shot par rapport à l'histoire, il marche, Oui. c'est une quête de Jedi, oui. Mais Le truc qui marche le plus, c'est les romans jeunesse, hein. Mais ça Avec, marche pas avec du Rupert tout avec Nathaniel. C'est là que ça marche, la quête des Jedi. La quête de la cité perdue, ça marche parfaitement avec Quest of the Jedi. Ouais, mais pas le reste. Non. La bataille des Jedi, tout ce qui se passe entre Eiram et Rono, la quête des Jedi. Erreur de nomenclature. Ah, mais je suis désolé, Ouais. le titre ne va pas à la phase. Après, la lumière, oui. sur la phase 1, sur la lumière des Secrets. Jedi, C'est quoi, c'était tu mets vraiment Secrets pour of the Jedi. installer le principe de la Haute République, donc pourquoi pas.
Et du coup, c'est les épreuves, l'épreuve ou les épreuves, je sais plus s'il y a un pluriel. Trials. Pluriel ou Ouais, il y a un trial. S, il y a un S. C'est du coup les épreuves des Jedi pour la phase 3. Oui, vu les Non, pour conséquences de renommer la la phase phase 1, 2 en Secrets je of me the doute Jedi. bien qu'ils vont souffrir. Mais ouais, le Quest of the Jedi, ouais, ça évoque un peu le côté prospecteur et tout ça, mais of the Jedi, pas tout le temps. Si regarde, Bref. Sav Malagan, elle part dans sa quête pour. Elle fait les. Si, parce qu'en fait, elle y va. Après, elle revient. Mhm. C'est la quête. Super. Et voilà. Mais c'est qui, Kate? Allez, voilà, bon, bref. C'est feur. Allez, je pense qu'on peut conclure. Bah ouais. Merci, Daniel, hein. Sinon, sur le planning plus précis, du coup, sur cette fin de semaine, il y aura pas de stream là sur la fin de la semaine et sur le week-end, en dehors évidemment, comme tous les dimanches sans exception, le Laban des Étoiles à 21h dimanche soir. Et la semaine Sans prochaine, exception. On parlera la d'Iwan semaine McGregor en prochaine, armure. oui, on parlera de Nathalie Portman qui est là mais pas là, mais en fait là, mais on sait pas trop. Et du coup, en début de semaine prochaine, retour des streams jeux vidéo, parce que cette semaine, entre la bonne soirée décalée et hier soir où, comment dire, où on m'a... Bah, du coup, c'était mon anniversaire hier, et du coup, on m'a proposé d'aller boire un coup. Oui, au lieu de jouer à Cotor 2. Allez, Bah ouais, ça bah en c'est même pas, temps, après. ça, c'est pas du tout terminé à 2h du mat. Euh, C'est quoi, je m'attendais à plus tard. 2h du mat au bar, après il fallait rentrer. Savoureux. Mais du coup, lundi, KOTOR 2, du coup, mardi, Jedi Fallen Order, on va pouvoir poursuivre. Et du coup, normalement, on vous reconfirmera ça pour le planning ce dimanche, mais normalement, vendredi prochain, le 31 janvier, ce sera Cataclysme. Donc, en critique. Et aussi, du coup, le samedi de la semaine prochaine qui enchaînera Cataclysme, il y aura un autre Cataclysme avec la reprise des diffusions SNK sur l'attaque des titans sur Notre le Discord avec Cataclysme. avec Oh notre là cher là Jane. là là. Tout de suite, comme si Ah, mais c'était pas bien en plus. Non, 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 en vrai, premier degré, je faisais référence plutôt aux événements. C'est un Ah peu un oui. cataclysme hein, à chaque Ah épisode. oui, oui. Ah, toujours, toujours. Et c'est pas fini. Enfin bref, ouais, donc du Vivement coup, reprise des 2025 pour du projections sublime Battle samedi of Jakku. 1 à 21h, soyez là, c'est cool. Projection spéciale, je n'ai pas le droit d'en dire plus publiquement, mais tous les détails sont déjà affichés. Mais voilà. Allez voir ça dans le salon Cinématex, allez voir ça dans les événements. C'est cool, ce sera cool. Et ensuite, on aura 2 OAV, donc ouais, voilà. Venez parce que c'est bien. En vrai, je suis en train de regarder si on ne rate aucune semaine de critique littérature. On devrait terminer juste avant Andorre. Japon Célébration Andorre. On devrait. Normalement, la dernière offre, ça serait les ombres du flambeau. Donc on devrait vraiment arriver sur début phase 3. Ça va, Parce que en vrai. d'ici là, il y a du coup toute la fin de la phase 2, enfin du coup toute la phase de vague 2. Tout l'arc Dark Droids. Il y a du Jedi Beta Scars. Et il y a tous les comics Le Retour de Jedi. Ouais. En vrai, s'il y a que ça, après à voir pendant Andorre s'il y a moyen d'encaler comme on l'avait fait une ou deux fois sur Skeleton Crew. Après niveau boulot perso c'est un peu... Évidemment ça a été un peu short, on verra. Mais je pense que le retard sera déjà pas trop mal rattrapé. Ouais, on avancera bien, surtout après le fait de combiner un petit peu, c'est quand même plus... parce que là, par exemple, typiquement, Ah oui, aujourd'hui... non, ça aurait été impossible. Ah non, non, mais même aujourd'hui, tu fais pas tome 1 puis tome 2 comme on l'avait fait, quoi, là, Oui. franchement... Je pense que c'est une bonne résolution qu'on avait pris. Ouais, c'était bien, c'était bien. C'est une très bonne idée. Enfin bref, bah ouais, bah voilà, hein. Vous avez vos prochains rendez-vous, en tout cas, pour les prochains streams. Du coup, ça veut dire que le prochain, c'est dimanche, hein, si je me plante pas, alors, c'est ça? C'est ça. Allez. C'est ça.
Eh ben, est-ce que tu... Attends, oui, on a dit Cataclysme, ouais, tu l'as Oui, dit. c'est bon. Donc voilà, bah, Cataclysme Salut à prochaine, tous. voilà, allez, bah merci d'avoir assisté au stream. Toutes les Et, rediffusions, encore une fois, sont ouais, dispo sur les sur la chaînes chaîne YouTube secondaire. secondaires qui sortent en général le lendemain. Merci beaucoup à ceux qui regardent les rediffs. C'est vrai. C'est vrai qu'il Il y y en en a. a toujours. Il y a toujours quelques commentaires hein, sur les Ouais. rediffs. Mais, merci beaucoup à vous. Après, en plus, c'est Euh, une autre façon parce que t'es pas forcément dispo au moment précis de la diffusion, donc c'est quand même, C'est ça. c'est quand même sympa, ouais. Mais il y a un public de la rediff, c'est cool, je trouve. Et merci à vous. Bonjour à vous, ce message s'adresse uniquement à ceux qui regardent la rediff. Je transmets la missive suivante. Coucou. Voilà, le message est passé. Et bah, au Voilà. plaisir de vous retrouver pour les prochains. Puis voilà, merci d'avoir assisté à ce stream-là. Et puis bah, que la force soit avec vous, hein. À la prochaine, bonne nuit, bonne soirée. Et à très Salut. bientôt. Salut.